encore au devant de nous. Et je m'en vais très rapidement de rendre grâce à Dieu pour cette marque de confiance que la coordination de la MIGEC nous ont faite. Et là, je m'en vais directement me diriger au cordon Josué, au cordon Shekinah, ainsi que toute l'équipe de la coordination, d'avoir compté sur nous et de nous faire confiance. Alléluia. Alléluia. Le thème que je nous propose ce soir, c'est intitulé « Ce qu'il faut faire dans la détresse ». Aide-moi à dire à ton voisin, ce qu'il faut faire dans la détresse. Avec toi, si tu as un bloc-notes, écris ça, ce qu'il faut faire dans la détresse. On peut répondre l'instrumental qui était là. Ce qu'il faut faire dans la détresse. Ce thème est tiré de Psaume 107 que nous avons lu. Là où on parle de dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors avant d'aller très loin, j'aimerais définir un concept que j'ai retenu ici. Ce n'est que la détresse. Alors par définition, la détresse c'est quoi? Par définition, la détresse est une angoisse causée par un malheur imminent. Une angoisse causée par un malheur. La détresse c'est aussi une situation malheureuse, embarras, critique qui étreint le cœur de l'homme, qui fonce le cœur de l'homme. Alléluia. La détresse c'est une situation malheureuse. Troisièmement, la détresse, c'est une situation de vie extrêmement difficile. Alléluia. Une situation de vie extrêmement difficile. Là, de manière matérielle, en termes de matériel, en termes des émotions même. Quatrièmement, la définition de la détresse. La détresse, c'est une situation périleuse, ça j'aime, qui demande un secours urgent. Alléluia. On dit la détresse, c'est une situation périleuse ou dangereuse qui demande un secours urgent. Alors si je m'aimerais avancer dans mon texte pour exploiter le thème, je m'aimerais d'abord expliquer le contexte de ces passages du psaume 107. Qu'est-ce que le psaume 107 représente? Alléluia. Dans ces psaumes, on nous parle d'une cantique qui s'appelle la cantique des rachetés. Alléluia. Et dans ces cantiques des rachetés, les psalmistes présente ces passages comme étant un passage qui nous parle de la grâce et de la puissance de Dieu. Alléluia. Face aux enfants d'Israël. Ça nous présente la grâce et la puissance de Dieu face aux enfants d'Israël. Et qui étaient morts. Mais Christ leur a fait revenir à la vie. Et qui étaient perdus. Mais Christ les a retrouvés. Alléluia. Mais ce psaume 107 est une cantique, comme on a dit. C'est un cantique de rendre grâce à Dieu pour... On a dit c'est un cantique. Mais ce cantique a suivi une histoire qui a commencé au psaume 106. Au psaume 106, on nous présente l'histoire des enfants d'Israël dans le désert qui étaient en train d'expérimenter la main de Dieu. Ils étaient en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu donner de l'eau, là où, dans les déserts. Ils ont vu Dieu faire descendre la manne. Ils ont vu Dieu faire descendre la caille. Mais peu importe ces choses que Dieu avait accomplies avec les enfants d'Israël, ce peuple s'est méconduit toujours. Peu importe les œuvres divines qui s'est manifestées dans les déserts, dans la vie des enfants d'Israël, ces peuples se sont rebellés toujours. Alors Dieu s'était décidé un temps de les laisser dans leurs angoisses, de les laisser dans la souffrance, de les laisser dans la détresse. Alléluia. Et vers la fin de ce psaume 106, les psalmistes concluent ce psaume par un appel que les peuples d'Israël ont commencé à faire à Dieu. Alléluia. Et c'est par là que quand ils ont commencé à crier à l'Éternel, c'est vers la fin, après leur cri, qu'ils ont écrit un cantique. Alléluia. Et ce cantique maintenant est venu vers le psaume 107. C'est pourquoi quand on lit le psaume 107 dans la version Semeur, on nous décrit que c'est un cantique des rachetés. Les personnes que Dieu a pardonnées, les personnes que Dieu a ramenées à la vie, malgré leur conduite mauvaise. Alléluia. Et ce passage de psaume 107 au verset 6, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël était dans la détresse. Ils étaient dans les angoisses. Mais ils ne se sont pas limités à rester dans les angoisses. Ils ont eu à admettre leur faute.
Ils ont accepté qu'ils sont fautifs malgré tout ce que Dieu pouvait faire dans leur vie. Et ces peuples se sont décidés de faire quelque chose. Et c'est par rapport à cette chose que j'aimerais nous entretenir ce soir. Alléluia. C'est pourquoi notre thème de ce soir, c'est ce qu'il faut faire dans la détresse. Ce qu'il faut faire lorsque tout va mal. Ce qu'il faut faire lorsqu'on s'est méconduit au devant de Dieu. Ce qu'il faut faire même lorsque Dieu nous a parlé de la nouvelle saison. Même lorsque Dieu nous a délivrés. Même lorsque Dieu nous a fait du bien dans sa présence. Après toutes ces choses qu'on a expérimentées avec Dieu, nous sommes détournés de sa voie. Dieu nous a promis des choses. Mais parce que ces choses semblent tarder, on a abandonné la foi. Parce que ces choses semblent tarder, on s'est retiré des choses de Dieu. Et c'est même là qu'intervient la détresse. C'est même là qu'interviennent les angoisses. C'est même là qu'interviennent les problèmes. Une situation périlleuse. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les psalmistes nous parlent, il dit, dans leur détresse, les Israélites ils n'ont pas croisé les bras. Mais dans leur détresse, ils ont fait une chose. Ils ont crié à l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve dans une détresse ce soir. Je ne sais pas si une vie se retrouve dans une détresse quelconque. Mais j'aimerais te dire, peu importe ta détresse, il y a une solution à faire pour sortir de cette détresse. Peu importe cette détresse, il y a une chose à faire pour sortir de cette détresse. Alors la chose à faire pour sortir de cette détresse, c'est la chose que j'aimerais nous proposer ce soir. Cette chose s'appelle les cris. Alléluia. Dans la détresse, on ne parle pas simplement. Dans la détresse, on ne reste pas calme. Mais dans la détresse, il faut crier à l'Éternel. La Bible ne dit pas que dans la détresse, ils ont crié à Moïse. La Bible ne dit pas que dans leur détresse, ils ont crié à un homme. Mais dans leur détresse, ils ont regardé vers le ciel. J'aimerais encourager quelqu'un qui se retrouve dans une forme de détresse. Qui se retrouve dans une situation très dangereuse. J'aimerais te proposer la solution. C'est de lever ta voix et de commencer à crier à l'Éternel. Alléluia. La chose qu'il faudra faire dans la détresse, ce n'est pas de sourire comme tout le monde. Mais la chose qu'il faudrait faire dans la détresse, c'est d'abord de crier vers l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Crier à l'Éternel. Quelqu'un me dira, crier c'est quoi? Je ne parle pas de crier comme étant tout autre cri. Mais je parle de crier comme étant une prière qui réclame qu'on puisse hausser notre voix. Alléluia. Il y a de ces prières qu'on doit faire toutes calmement. Mais il y a de ces prières qui nécessitent en fait que nous puissions crier à l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend sa voix. J'aimerais parler à un juste ce soir qui se retrouve dans une détresse. Crie à l'Éternel ce soir et l'Éternel va te délivrer. Alléluia. Crie à l'Éternel ce soir et l'Éternel t'enverra la délivrance. Crie à l'Éternel ce soir et l'Éternel t'enverra la chose que tu as tant soupiré dans sa présence. Crier, c'est quoi? Crier, c'est élever très haut la voix. Dans une conversation ou dans une discussion. Lorsque tout va mal, lorsque nous nous retrouvons dans une détresse, on doit crier à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous allez bien les retenir. La première des choses que je vous ai proposées, la première des choses que je nous ai proposées, c'est les cris qu'on doit faire monter vers l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors, ces cris que nous faisons monter à l'Éternel créent des choses aussi dans nos vies. Lorsque nous crions à l'Éternel, l'Éternel ne reste pas oisif. Lorsque nous crions à l'Éternel, l'Éternel ne reste pas statique. Lorsque nous crions à l'Éternel, nous mettons Dieu en mouvement. Lorsque nous crions à l'Éternel dans la détresse, nous dépêchons les ciels à venir vers nous. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. J'aime ce que les cris qu'on fait pousser vers l'Éternel. J'aime ce que ça produit. Alléluia. Les cris que nous faisons pousser vers l'Éternel, ça produit plusieurs résultats. Alléluia. Le premier résultat que les cris que nous poussons vers l'Éternel produit ce qu'on appelle la délivrance dans les angoisses. Alléluia. Amen. Vous allez très bien les remarquer dans tous les 4 versets couplets qu'on a lus. On a répété dans l'air détresse, dans l'air détresse, dans l'air détresse, plus de 4 fois. Alléluia. Amen. Pourquoi on parle de chiffre 4?
je me suis posé tant de questions. Et l'Esprit de Dieu m'a répondu par ceci. Lorsqu'on nous parle de chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. On peut même regarder ça, observer ça par une chaise. Une chaise, souvent, même les chaises ont que 4 branches. Alléluia. Ça nous permet d'être équilibrés. Alléluia. Mais aussi, dans la chiffrologie biblique, toujours, les chiffres 4 nous parlent aussi du secours. Alléluia. Donc, on sous-entend qu'à chaque fois que la Bible a mentionné dans l'air de détresse plus de 4 fois, ce qui veut dire on veut faire appel au secours de l'Éternel. La Bible dit dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel plus de 4 fois. Donc ils ont eu à réclamer les secours de l'Éternel. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Alors que tu seras en train de crier, l'Éternel sera en train de te secourir. Il se passe qu'on a jeté 3 personnes dans la fournaise ardente. Mais ils se sont retrouvés à 4. Parce que les 4e homme était la personne qui devait apporter les secours. Ce soir, il y aura la 4e personne qui apportera les secours dans ta vie. Tu es en train de passer face à une situation très compliquée. La 4e personne qui s'appelle Jéhovah Shammah, qui s'appelle Jéhovah Nissi, qui s'appelle Jéhovah Jireh, il va entrer dans ta vie afin de t'accorder les secours. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais la Bible ne dit pas que ça apporte seulement la délivrance lorsque nous crions. Mais la Bible dit lorsque la délivrance vient, la délivrance amène aussi des choses. La Bible dit au verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. La première des choses que les cris apportent, c'est d'abord la délivrance. Mais la Bible ne se limite pas seulement à parler de la délivrance. La Bible nous parle aussi qui nous conduisit vers les vrais chemins, vers les bons chemins, allais-je dire. Donc on sous-entend que lorsque l'Éternel vient pour nous délivrer, l'Éternel vient aussi pour nous conduire sur son chemin. Alléluia. La personne qui doit crier à l'Éternel, il doit s'attendre à la délivrance venant de Dieu, mais aussi que Dieu puisse lui ramener sur un bon chemin. N'est-il pas écrit que je suis le chemin, la vérité et la vie? Lorsque tu cries au Seigneur, donc il te ramène dans sa présence. Il te permet de marcher selon lui. Alléluia. Mais la Bible ne s'arrête pas toujours là. La Bible dit aussi, ils arrivassent dans une ville habitable. Il se passe que lorsque tu es dans les angoisses, tu te retrouves comme une personne qui est en débandade. Tu te retrouves comme une personne qui n'a pas de demeure. Mais lorsque tu fais appel à la présence de Dieu, Dieu t'accorde un demeure habitable. Dieu t'accorde un endroit où tu seras dans les repos. J'aimerais inviter quelqu'un à crier au Seigneur ce soir. Dieu va t'introduire dans les repos. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte où les justes viennent pour se réfugier. Je prie alors que tu vas crier au Seigneur que l'Éternel s'approche au devant de toi comme étant un abri, afin que tu te caches et que tu puisses être paisible dans cet endroit. Alléluia. Et au verset 14, on nous dit, il est sorti des ténèbres et de l'ombre de la mort. La détresse c'est aussi un temps où nous sommes dans la confusion. La détresse c'est aussi un temps où nous sommes dans les inquiétudes. Un temps où nous sommes dans les questionnements, même dans les questions. Où on se pose nous-mêmes des questions. Voire même on part aussi auprès des hommes de Dieu pour leur poser certaines questions. Certainement je sers Dieu. Certainement je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi je vis dans la détresse? Pourquoi je vis dans cette ténèbre? Pourquoi je vis encore dans cette angoisse? Mais la Bible dit ceci. Lorsque nous crions à l'Éternel, au-delà de la délivrance, il vient nous séparer des ténèbres. Donc lorsque l'humanité lance appel à la divinité, il y a séparation d'avec les ténèbres. Il y a séparation d'avec les ténèbres. Je te vois sortir des ténèbres de ta vie. Je te vois sortir même de l'ombre de la mort. Parce que tu feras appel à l'Éternel ce soir. Ce soir, la chose que je te propose, lorsque tu te retrouves dans les ténèbres, lorsque tu te retrouves dans les noirs, dans les confusions, dans les questionnements, dans les inquiétudes, fais appel à la divinité. Et tu verras la délivrance de Dieu. Et la Bible nous dit encore au verset 19, on répète la même phrase dans l'air de détresse, il crièrent à l'Éternel. Mais au verset 20, on nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Alléluia. Tu as beaucoup entendu les paroles des hommes. Tu as beaucoup été fortifié auprès des hommes. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas toujours de résultats. J'aimerais parler à quelqu'un qui se retrouve dans la détresse. La première place, les premiers endroits à aller lorsqu'on a des problèmes, ce n'est pas d'abord auprès des hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie
à l'homme. Lorsque nous nous retrouvons dans des problèmes, nous devons d'abord crier à l'Éternel. Donc pour dire les cris que nous faisons monter vers l'Éternel, au-delà que ça apporte la délivrance, ça déplace aussi la parole de Dieu vers nous. Lorsque nous crions à l'Éternel, la délivrance vient, mais aussi la parole de Dieu vient auprès de nous. La Bible dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc on sous-entend que lorsque Dieu délivre, il envoie aussi sa parole. C'est comme ce soir, Dieu a envoyé sa parole pour te délivrer. Dieu a envoyé sa parole pour te fortifier. Peu importe ta détresse, la délivrance est certaine. J'aimerais le dire comme je l'ai dit l'autre fois. Les ténèbres qui viennent dans ta vie vont cesser ici aujourd'hui. J'aimerais t'encourager. Toi qui es dans les ténèbres, laisse à Dieu encore le temps. Les ténèbres peuvent régner. Les ténèbres vont régner. Les ténèbres doivent même régner. Mais ce qui est sûr et certain, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Alléluia. La parole de Dieu est venue ce soir pour te faire sortir de ces ténèbres. Et la Bible dit lorsque cette parole vient, elle guérit. Donc on sous-entend que lorsque quelqu'un est dans la détresse, il se préoccupe des choses, il se soucie. C'est comme si la personne a maintenant des blessures. C'est comme si cette personne maintenant subit des injustices, des blessures. Cette personne a des plaies dans son cœur. Mais la parole de Dieu vient pour penser ces plaies. Lorsque nous crions à Dieu dans notre détresse, il envoie sa parole. Et sa parole vient pour nous guérir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, on a répété encore dans la détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Mais le verset 29 dit, il arrêta la tempête. Il ramena les calmes. J'aimerais parler à quelqu'un qui se retrouve dans la détresse. Que lorsque tu fais appel à Dieu, tu vas calmer les tempêtes de ta vie. Il se passe dans Marc 5. La Bible dit qu'il y avait une forme de tempête qui avait envahi la barque où se retrouvaient les disciples avec Jésus-Christ. Ils commençaient à crier parce qu'ils s'étaient retrouvés dans une forme de détresse. Alors qu'ils ont commencé à crier, il n'y avait rien qui changeait. Mais lorsqu'ils ont fait appel à Jésus-Christ, la tempête était calmée. J'aimerais dire à quelqu'un, les tempêtes se sont levées dans ta vie. Fais une chose, appelle Dieu et tu verras ces tempêtes se calmer. Tu verras ces tempêtes s'arrêter. Je vois les tempêtes des problèmes qui s'élèvent au devant de toi. Les tempêtes des complications même dans les études. Fais appel au Seigneur et tu verras ces tempêtes se calmer. Tu verras ces tempêtes s'arrêter. Et la Bible ne dit pas que les tempêtes s'arrêtent simplement. Mais la Bible dit aussi, il ramena les calmes. Les calmes que tu as perdus. Le calme que ta famille a perdu. Ça va se retrouver à cause de l'appel que tu feras au Seigneur. Lorsque nous sommes dans la détresse, faisons une chose. Crions à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce qu'on a lu aussi une histoire. On a lu Marc 10, où on nous parle des fils de Timée, qui s'appelait Bartimée. Alléluia. La Bible dit que cet homme était mendiant. Pas seulement mendiant, mais il était aussi aveugle. Quelle forme de détresse. Quelle forme d'angoisse. Quelle forme de situation. Non pas seulement il ne voit pas, mais aussi cette personne est en train de quémander. Plusieurs personnes se retrouvent dans l'état comme étant Bartimée. Où tu ne vois plus clairement les choses. Où tu passes des temps où tu es seulement derrière les gens pour demander. Mais la Bible dit ces jours-là, Bartimée a entendu que c'était Christ qui était en train de passer. Bartimée pouvait manquer la vue, mais Bartimée ne pouvait pas manquer la vision. J'aimerais dire à quelqu'un une vérité. Manque à toi la vue, mais ne manque pas la vision. J'aimerais le dire mieux. Manque à toi la vue, mais ne manque pas la révélation. La Bible dit Bartimée entend que c'était Jésus de Nazareth, on précise, qui était en train de passer. Mais Bartimée ne crie pas Jésus-Christ de Nazareth, mais Bartimée crie Jésus, fils de David. J'aime ces détails. Donc Bartimée avait une révélation que Christ était aussi dans la lignée de David. Donc Christ était aussi dans la lignée de roi.
La loi avait dit une chose. Je lis ça dans 2 Samuel 5, au verset 8. Dans la loi, il se passe que les aveugles et les boiteux ne pouvaient pas accéder à la royauté. Ne pouvaient pas accéder au royaume. Mais il se passe que David, lui qui était toujours dans la loi, a fait appel à un homme qui s'appelait Mephibosheth, qui était perclus de pied. Et ce jour-là, Mephibosheth pouvait entrer dans les royaumes et partager la même table que les rois. Alors lorsque Bartimée crie à l'Éternel, lorsqu'il n'écrit pas Jésus de Nazareth, mais écrit fils de David, il veut rappeler à Christ que tu es dans la même lignée que David. De la même manière que David, lui qui était dans la loi, pouvait accepter qu'un boiteux puisse accéder dans son trône. De la même manière que toi aussi, tu peux permettre que moi qui suis aveugle de te fréquenter. Alléluia. Alléluia. Bartimée avait la révélation que Christ n'est pas celui qui a aboli la loi, mais il est celui qui est venu pour accomplir la loi. La deuxième des choses à faire, au lieu de crier simplement, c'est de crier avec révélation. Lorsque tu te retrouves dans la détresse, ne crie pas seulement pour crier, mais crie avec la révélation que tu as de Jésus-Christ. Bartimée rappelle à Jésus que tu es dans la lignée de David. De la même manière que ton père, on peut le dire ça comme ça, selon la généalogie, a permis à ce qu'un boiteux puisse fréquenter ta présence. Toi aussi, tu peux permettre à ce que je te fréquente malgré mon état. J'aimerais dire à quelqu'un que ton état ne t'empêche pas de se rapprocher de Dieu. Je vais même le dire comme une servante de Dieu l'a dit une fois. Qui es-tu pour refuser à l'appel de Dieu, même lorsque tu es tombé dans les péchés? Lorsque tu es tombé, relève-toi et approche-toi encore devant de Dieu. Dans la détresse, ne crie pas seulement, mais dans la détresse, crie avec révélation. Alléluia. Une vérité que Bartimée nous enseigne, c'est que les cris avec révélation, c'est ça qui arrête Jésus-Christ au devant de notre situation. C'est les cris faits avec révélation qui arrêtent Jésus-Christ au devant de notre situation. Bartimée était dans une situation manquant de Dieu, mais il avait quand même la révélation. Tu peux manquer de Dieu, mais ne manque pas la révélation. Car c'est la révélation que tu as de Jésus-Christ qui lui permettra de venir s'arrêter au devant de ta situation. Je ne sais pas quelle révélation tu as de Jésus-Christ, mais moi la révélation que j'ai de Jésus-Christ en cette période, c'est qu'il est géré. Il est le pourvoyeur. Je veux que ce soir, alors que nous serons en train de finir ces moments, que tout un chacun de nous puisse prier avec sa propre révélation qu'il a de Christ. Qu'après ces mots, tout un chacun de nous puisse chanter son propre cantique. Selon la révélation que tu as de lui. Dans la détresse, crie à l'Éternel. Mais dans la détresse, crie aussi avec révélation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et Bartimée nous enseigne encore une vérité. Que les cris que nous poussons à Dieu avec vision ou révélation, c'est ce qui amène la guérison. Ce sont les cris que nous poussons à Dieu avec vision ou révélation. C'est ce qui nous ramène la guérison. Si Bartimée avait crié comme tout le monde, il n'allait pas être guéri. Mais c'est parce qu'il a crié avec révélation. C'est pourquoi il a expérimenté la guérison. Je voudrais dire à quelqu'un qui est malade spirituellement, qui est malade même physiquement, fais appel à Dieu avec révélation et tu verras la guérison dans ta vie. Mais la Bible dit lorsque Bartimée était en train de crier, il y avait les gens qui lui réprenaient. Il y avait les gens qui l'empêchaient de crier. Et là, une vérité que je retiens de ces textes, la troisième est que la situation, bien les situations peuvent nous empêcher de voir, mais que cela ne nous empêche pas de croire. Les situations peuvent nous empêcher de voir, mais que les circonstances ou les situations ne nous empêchent pas de croire. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Bartimée n'avait pas vu, mais il avait entendu simplement que Jésus de Nazareth était en train de passer. Et Bartimée pouvait avoir la foi que celui-ci peut me guérir. Il a commencé à crier, fils de David,
Que les situations actuelles ne t'empêchent pas de crier à Dieu. Que les circonstances ne t'empêchent pas de crier à Dieu. Et j'étais en train de dire que plusieurs personnes reprenaient Bartimée. Mais la Bible dit lorsque plusieurs reprennent Bartimée, Bartimée est en train de redoubler encore les efforts. Il se passe que lorsque tu es en train de crier, les circonstances, les gens peuvent même t'empêcher à crier à l'Éternel. Mais lorsque ces personnes, les circonstances t'empêchent, redouble encore les efforts. Crie encore plus fort. Alléluia. Parce que les gens ou les circonstances qui t'empêchent de crier à l'Éternel, ça ne te comprend pas. Mais il y a une personne qui te comprend. Il y a une personne qui te comprendra. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors lorsque les gens t'empêchent de crier, toi redouble encore les efforts. Toi regarde encore vers l'Éternel. Toi crie encore à Dieu. Et aie la foi que Dieu peut agir. Que Dieu va agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque Jésus s'est arrêté au devant de Bartimée, il leur a demandé d'abord à ces mêmes personnes qui arrêtaient à Bartimée d'appeler Bartimée de venir auprès de lui. Vous savez, lorsque nous crions à l'Éternel, même les complications peuvent devenir des moments favorables pour attirer la présence de Dieu vers toi. J'aime ce que la Bible dit. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Tes ennemis te serviront même des encouragements pour aller vers l'Éternel. J'aime l'histoire d'Estéane. Alors que Pénile l'a mortifié, c'était comme des repousses, c'était comme des encouragements pour la pousser dans la présence de Dieu. Dans ton angoisse, dans ta détresse, tu auras des gens qui vont te calomnier. Tu auras des gens qui vont te décourager. Mais aie la foi que ça va marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ dit, appelez-les. Il s'appelle Bartimée. Et la Bible dit, Christ a posé une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est la troisième des choses que je vais nous proposer. Lorsque nous crions à l'Éternel, ça mène beaucoup de choses qu'on a énumérées ici, que vous avez même écrit. On a parlé on doit crier à l'Éternel. Deuxièmement, on doit crier à l'Éternel avec révélation. Mais troisièmement, lorsque nous avons crié à l'Éternel, que nous avons sa présence auprès de nous, cette présence nous amène des propositions. Cette présence nous amène des questions. Cette présence nous amène des chèques en blanc. Alléluia. La Bible dit, Christ s'est approché de Bartimée, il a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la même question que Dieu est venu proposer à plusieurs personnes ce soir. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce soir? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce soir? Alors que tu as fait appel à lui, alors que tu as demandé à ce que Dieu vienne, maintenant il se présente au devant de toi. Il te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je n'aimerais pas que tu me répondes comme ça, mais que tu répondes dans ton cœur, tout en voyant la présence de Dieu à côté de toi. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Lorsque Dieu se rapproche de toi, profite de cette occasion pour lui exposer tes problèmes. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. C'est ce que Bartimée a fait. Lorsque Christ s'est rapproché de lui, il lui a dit une chose, que je recouvre la vie. Yes. Donc, Bartimée auparavant voyait. Okay. Mais la Bible ne mentionne pas qu'est-ce qui a causé l'aveuglement de Bartimée. Parce qu'on a dit, il a répondu que je recouvre la vie. Donc, vision c'est comme la situation d'une personne ici présente. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais Christ se rapproche de toi ce soir. Il te pose la question.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Jérémie pouvait parler dans lamentation. Il dit, Seigneur, donne-nous à vivre des jours comme si d'autres fois. Si d'autres fois je pouvais expérimenter ta présence, ce soir j'aimerais encore l'expérimenter. Si d'autres fois je pouvais encore voir en esprit, ce soir je te demande de restaurer mes visions. Lorsque tu cries à l'Éternel dans ta détresse, ça te ramène la présence de Dieu. Et ça te ramène un chèque en blanc. C'est ce que Dieu propose à plusieurs personnes ce soir. Que veux-tu que je fasse pour vous? Bartimée a parlé que je recouvre la vie. Je veux que ce soir, que tout un chacun de nous puisse parler à sa manière. Pour plusieurs personnes, ça ne serait pas une restauration. Mais pour plusieurs personnes, ça serait, Seigneur, je vais voir de nouvelles choses. Seigneur, je vais voir un changement. Seigneur, ce que tu as déclaré par la bouche de tes serviteurs, j'aimerais l'expérimenter. Seigneur, ce que tu as déclaré depuis le déconfinement, plus de 7 dimanches, aujourd'hui même nous sommes le 8e dimanche. Le chiffre 8, c'est aussi un chiffre d'un nouveau départ. Dis à Dieu, Seigneur, je vais commencer un nouveau départ avec toi ce soir. Tenons-nous debout, on va prier. Il y a ces cantiques qui me montent dans l'esprit et puis on va prier ensemble. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel, surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Oh, le surnaturel, surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Oh, le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Encore une fois, le surnaturel, c'est le naturel. La chose que tu vois extraordinaire pour Dieu, c'est une petite chose. Oh, le surnaturel. Oh, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel. Oh, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Oh, le surnaturel. Oh, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Encore une fois, surnaturel. C'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Nous le voulons, Seigneur. Ce soir, nous le voulons, Seigneur. Surnaturel, nous le voulons, Seigneur. Ce soir, 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 nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur. Oh, nous le voulons, Seigneur. S'il y a une personne qui s'attend au surnaturel de Dieu ce soir, est-ce que ce soit une personne qui s'attend au surnaturel de Dieu ce soir? Je vais inviter cette personne à élever sa voix et à commencer à crier à l'Éternel. Commence à crier à l'Éternel. Commence à crier à l'Éternel. Crie à l'Éternel, crie à l'Éternel. Nous le voulons,
Madaka Satalabaya. Ce soir, nous les voulons, Seigneur. Nous les voulons. Papa, nous les voulons, Seigneur. Nous les voulons. Pour la présence de Dieu qui est là ce soir. Crie à Dieu, il est là pour t'entendre. La Bible dit lorsqu'un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend sa voix. Élève ta voix, crie à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un qui s'est retrouvé à la détresse peut crier à l'Éternel? Peut crier à l'Éternel? Ce qu'il faut faire dans la détresse, c'est d'élever notre foi. Ce qu'il faut faire dans la détresse, c'est de crier avec révélation. C'est de s'attendre dans la présence de Dieu. C'est de s'attendre dans la présence de Dieu. Shadaba. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Il y a la délivrance qui est possible ce soir. Il y a la délivrance qui est possible ce soir. Alors élève ta voix, crie à Dieu. Élève ta voix, crie à Dieu. Fais entrer dans la présence de Dieu ce soir. La sapla de cabra. L'ambra sota bladega. Bana chapaka sauté. Tu as envoyé ta parole ce soir. Alors guéris-nous ce soir. Tu as envoyé ta parole. Alors que ta parole vient pour nous délivrer. L'ambro sete bladega sai. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Élève ta voix, crie à Dieu. Élève ta voix, crie à Dieu. Il se passe que tu es dans une détresse énorme. Tu es dans une situation très dangereuse. Tu es dans une situation très compliquée. Alors crie à l'Éternel, crie à Dieu. Chanema Kosata. L'ambra deba, sobre les gars. Allez, Léli sople de bagaïka. Papa sokateba. Seigneur, que mon voisin ne m'empêche pas de te prier. Que ton voisin ne t'empêche pas de crier à Dieu. Que ta voisine ne t'empêche pas de crier. Ne regarde pas ton voisin. Peut-être lui il a la chance que toi tu n'as pas. Les personnes qui empêchent à Bartimée de crier, et ils ont des yeux, mais Bartimée n'a pas des yeux. Et ils ont des yeux pour voir, mais Bartimée manque encore des choses. Cette situation a tant perduré. Cette situation a tant duré. Alors ce soir, crie à l'Éternel. Mandala, Brasaba. Seigneur, comme Bartimée, j'aimerais crier avec révélation. Père, comme Bartimée, j'aimerais crier avec révélation. Alors que plusieurs t'appellent Jésus de Nazareth, moi j'aimerais t'appeler avec la révélation comme c'est de toi. Crie à l'Éternel. La délivrance de ta famille dépend des cris que tu vas pousser ce soir. La délivrance de ta famille dépend des cris que tu feras monter à l'Éternel ce soir. Amba, Sapa, et la Kaba, Chata. Labo, Chandebo, Saya. Labra, c'est Abra les gars. Dans cette même atmosphère, j'aimerais demander à ceux qui sont assis de se tenir debout. Toi qui es à genoux, reste à genoux. Mais que ceux qui sont assis se tiennent debout. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Nous allons s'attendre ce soir au mouvement de l'esprit. Les Saint-Esprit de Dieu est là ce soir pour nous toucher. Il y a l'onction de Dieu ce soir qui vient t'accorder la démarcation, la différence entre toi et les autres. Alors élève tes mains vers le ciel. Attends-toi à Dieu ce soir.
Lobina kobi mana misala. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta et parano. Il y a l'huile fraîche qui tombe sur nous ce soir. Quelqu'un a demandé cela à Dieu. Une huile de la démarcation. Une huile qui va t'accorder même la paix. Une huile qui va t'accorder une longueur d'avance à présente. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence serait en fonction de l'huile qui tombe ce soir sur nos têtes, qui tombe ce soir sur nos vies. Labra, Kalaba, Shaka. Il y a l'onction de Dieu sur plusieurs têtes. Il y a l'onction de Dieu sur plusieurs têtes. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Crie à l'Éternel. Sengaye mafuta lola. Mafuta ya lola qui te la yo. Ça tombe sur toi ce soir. Ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi maintenant. Toi qui as demandé à Dieu de l'huile. Toi qui as demandé à Dieu l'onction. Ça vient sur toi ce soir. Lamba Shadakaba Saya. Lele Shade. Lobina Kobi Mana Misaba Pakalema. Pakalema Kaepaya. Unipakalema Kaepalalo. Bartimée crié à l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ est sorti de Jéricho, il nous reste 2 mois. On va sortir de cette année. Il nous reste 2 mois. On sortira de cette année. Alors crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Seigneur, il n'y a que 2 mois. Mais je ne vois pas encore un changement. Et si quelqu'un a 2 mois, je ne vois pas encore un changement. Je crie à toi. Dans ma détresse, je crie à toi. Dans ma détresse, je crie à toi. Lobina Komimana Misa. L'esprit n'a pas encore arrêté de toucher les vies. Il n'a pas encore arrêté de toucher les vies. Il n'a pas encore arrêté de délivrer. Il y a plusieurs personnes qui seront même délivrées des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Il y a la délivrance dans les pensées. Il y a la délivrance dans les pensées. Toi, ce sont les mauvaises pensées qui te laissent encore dans les angoisses. Shadabakasaya. Opère ses travail. Opère ses services aux cieux. Délivre plusieurs personnes des mauvaises pensées. Pénétrer la foule. Une option de la guérison pénétrer la foule. Cette option vient pour faire des choses. Ça vient pour guérir plusieurs personnes. Mais aussi ça vient pour communiquer avec personnes. Je vois plusieurs personnes
avoir l'onction de la guérison. Élève tes mains, reçois-les ce soir. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Ça tombe sur toi ce soir. Cette option de la guérison tombe sur toi ce soir. Ça tombe sur toi ce soir. Cet esprit de Dieu continue ce travail. Merci encore, merci l'onction de Dieu. L'onction te fera distinguer. Le mois d'octobre sera un mois de distinction. Le mois d'octobre sera un mois particulier. Le mois d'octobre sera un mois où Dieu manifestera sa gloire. La gloire est la manifestation visible de Dieu. Dieu ne se manifestera plus dans le visible. Il va se manifester dans le visible. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. L'onction dans tes études te distingue au milieu de plusieurs. L'onction dans le travail te permet de distinguer au milieu de plusieurs. Vous serez en train de faire tous la même chose. Mais sur toi, l'onction de Dieu te rendra différent. Mais sur toi, l'onction de Dieu fera de toi, ajoutera une autre valeur. Demande l'onction de Dieu en ce mois d'octobre. Que tu marches avec Dieu. Que tu sois loin. Que ce Dieu te wène. Que ce Dieu te wène. Tu as une mission à accomplir.